du questionnaire du chapitre 15. Les sous-couches de la configuration électronique d'un atome à l'état fondamental contiennent le même nombre d'électrons. Vrai ou faux? Si je prends un atome à l'état fondamental et que, mettons, il y a une sous-couche S qui est remplie, ça ferait S2, et une sous-couche P qui est remplie, P6. On voit très bien que la sous-couche S contient 2 électrons et la sous-couche P qui contient 6 électrons n'ont pas le même nombre d'électrons. Donc cette réponse est fausse. Un nombre limité de protons. Alors protons, il n'y a pas de protons dans une sous-couche, donc P est fausse. Autant d'électrons que l'on veut, on sait que c'est faux puisque les sous-couches contiennent un nombre limité d'électrons. Donc la réponse C est fausse. Un nombre limité d'électrons, par contre là, c'est vrai. Donc on va mettre en gras. Ensuite, autant d'électrons que de protons, on sait très bien qu'une sous-couche ne contient pas de protons. Donc, c'est faux. Ensuite, une sous-couche S d'un atome à l'état fondamental contient au minimum 2 électrons. Le cours nous dit qu'une sous-couche S contient au maximum 2 électrons, donc la réponse A est fausse. Contient 6 électrons, on sait que c'est faux, puisque c'est au maximum 2 électrons. Au maximum 2 électrons, là par contre, c'est vrai. Voilà, on se met en rouge ici. 2 électrons et 2 protons, pareil, une sous-couche ne contient pas de protons. Donc cette réponse-là, la réponse D est fausse. Ensuite, une sous-couche P d'un atome à l'état fondamental contient au maximum 6 électrons. 6 électrons, c'est vrai, maximum 6 électrons. Donc, voilà. Peut contenir 4 électrons, puisque au maximum 6 électrons, il peut en contenir 4, évidemment, inférieur à 6. Donc ça, c'est encore bon. Peut contenir 8 électrons. Pas possible, puisque 8 supérieur à 6, c'est au maximum 6 électrons. Donc la réponse C est fausse. Contient autant d'électrons que de protons. Là encore, une sous-couche ne peut pas contenir des protons. Question 4. Lorsque l'on remplit les sous-couches électroniques d'un atome à l'état fondamental de numéro atomique Z de nombre de masse A, le nombre total d'électrons à placer doit être égal à A. Alors, on sait que A est égal à Z plus le nombre de neutrons, que Z est égal au nombre d'électrons, donc on peut, s'il y a un nombre de neutrons qui n'est pas nul, ça voudrait dire qu'on pourrait placer un nombre, remplir les sous-couches avec un nombre supérieur au nombre d'électrons. Donc cette réponse est fausse. Le nombre total d'électrons à placer est égal au nombre de protons. Oui, c'est vrai, puisqu'un atome est neutre et que si Z est son numéro atomique, on va placer nécessairement autant d'électrons qu'il y a de protons. Donc la réponse, là, est bonne. Le nombre total d'électrons doit être égal au nombre de protons à placer. Le nombre total d'électrons à placer doit être égal à Z, évidemment. C'est normal, puisque l'atome est neutre, il y a autant d'électrons que de protons. Donc là, c'est encore bon. Le nombre total d'électrons à placer doit être égal à A moins Z, c'est-à-dire égal au nombre de neutrons. Est-ce que ça peut être vrai? Il faudrait qu'on ait de la chance et que le nombre de neutrons soit égal au nombre d'électrons, ce qui n'est pas toujours vrai. Donc cette réponse-là est fausse. Ensuite, une sous-couche S peut contenir 0 électrons. On sait qu'une sous-couche S, c'est au maximum 2 électrons. Elle peut être vide. Donc ça, c'est vrai. Elle peut contenir 0 électrons. Elle peut contenir 2 électrons, oui, puisqu'elle en contient au maximum 2, donc c'est vrai, elle peut être remplie complètement, saturée, donc, voilà. Elle peut contenir 1 électron. Une sous-couche S, c'est vrai, 1 inférieur à 2. Donc là, c'est encore vrai. Plus de 2 électrons, c'est faux, puisque c'est au maximum 2 électrons pour une sous-couche S. Une sous-couche P peut contenir 0 électrons. On sait qu'une sous-couche P, c'est au maximum 6 électrons. Donc, elle peut contenir 0 électrons. Elle peut être vide. Ensuite, elle peut contenir
8 électrons? Non, puisque 8 est supérieur à 6. Donc là, c'est faux. 6 électrons, bah oui, elle peut être saturée. Elle peut avoir son nombre maximum d'électrons. Couche P, donc c'est bon. Elle peut contenir un électron, oui, bah, on ne l'a pas rempli complètement, mais elle peut en contenir un. Effectivement, 1 inférieur à 6. Elle peut contenir 4 électrons, la sous-couche P, bah oui, hein, donc 4 inférieur à 6, pas remplie, mais elle peut en contenir 4. Elle peut en contenir 2 électrons, oui, c'est encore vrai, hein. 22 inférieur à 6, elle n'est pas remplie, mais ça peut arriver. Q6, pour remplir les sous-couches électroniques d'un atome à l'état fondamental. Alors, il y a 3 réponses possibles. On sait d'après le cours qu'on remplit d'abord la couche 1s, puis 2s, puis 3s, pardon, 1s, puis 2s, puis 2p, puis 3s, puis 3p. Donc nécessairement, la réponse A est fausse. Manifestement, il n'y a que la réponse B qui est exacte. D'accord? Puisque les deux autres réponses ne satisfont pas à l'ordre de remplissage des sous-couches. Ensuite, un atome de silicium possède 14 électrons. On donne plusieurs solutions pour la configuration électronique. Alors, regardons en détail. 14 électrons, on commence à remplir la couche 1s. Donc 1s2, on met 2 électrons. Et il nous reste 12 électrons à remplir. Pour l'instant, tout commence par un S2, tout peut être possible. Donc 1 S2. Il reste 12 électrons. On va mettre 2 électrons sur la couche 2s, donc 2s2. Tout peut être encore possible. Il nous reste 10 électrons à placer. Alors ensuite, on va mettre 6 électrons sur la couche 2p. Alors 2p6, vous voyez ici 2p6, et il n'y a pas ici, ici un S2, 2s2, 3s2, c'est faux. Et donc, il n'y a pas d'autre configuration où il y a le 1s2, 2s2, 2p6. Donc, autrement dit, il n'y a que la réponse B qui peut être bonne. Voilà, que la réponse B. Bon, ensuite, question 8. Soit un atome de configuration électronique, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, sa couche électronique de valence. Alors, la couche électronique de valence, c'est la couche électronique de nombre le plus grand. Donc, on va la placer ici. Voilà la couche électronique de valence. Et c'est n égale à 3, évidemment, hein, puisque n égale à 2, ça ne peut pas marcher. C'est une couche qui est inférieure au niveau 3. Donc, il n'y a que celle-là qui est bonne. Sa configuration électronique de valence, alors là, voilà la configuration électronique de valence. Ben, c'est 3s2, 3p4. Hein. Donc, il n'y a que cette solution qui est possible. Et je la mets en gras rouge. Il possède 2 électrons de valence. Nombre d'électrons de valence, c'est égal au nombre d'électrons de la couche de valence. Donc si on regarde dans la couche de valence ici, il y a 2 plus 4, 6 électrons. La seule réponse possible, c'est la réponse C. Parce que 8 électrons, c'est pas possible, ça se voit bien, et 2 non plus. Ensuite, un élément grand A a pour configuration électronique 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, et un élément grand B a pour configuration électronique 1s2, 2s2. On vous propose, les atomes A et B ont la même couche électronique de valence. Regardons un peu. La couche électronique de valence pour l'élément A, c'est ici, c'est la couche 3. Et pour l'élément B, c'est la couche 2. Donc, ils n'ont pas la même couche électronique de valence. Donc, cette proposition-là est fausse. A est donc fausse. B ont des propriétés chimiques communes. Alors, on sait d'après le cours que les éléments qui ont des propriétés chimiques communes ont le même nombre d'électrons de valence. Alors, regardons un peu. Ici, grand A, le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons de la couche de valence. 2 pour grand A et 2 pour grand B. Donc, c'est vrai, le C ici, la réponse C est bonne. Hein. Donc, ça veut dire A et B ont le même nombre d'électrons de valence.
Et s'ils ont le même nombre d'électrons de valence, c'est qu'ils ont des propriétés chimiques communes d'après le cours. Donc la B est également vraie. Voilà, B, c'est vrai. Appartiennent à la même famille chimique. On sait très bien d'après le cours que des éléments d'une même famille chimique ont le même nombre d'électrons, ont des propriétés chimiques communes. D'accord? Donc c'est vrai, propriétés chimiques communes. Hein, ils ont le même nombre d'électrons de valence, à part l'hélium, mais ici, c'est pas l'hélium. Hein. Donc, ça est encore vrai. Que 10. Dans le tableau périodique, les éléments chimiques sont rangés. Alors, regardons le tableau périodique, hein, mettons-le, on va le mettre, je vais le mettre sous le nez. Voilà le tableau périodique. Donc, je vais restreindre un peu pour peut-être mieux voir la question ici. Dans le tableau périodique, les éléments chimiques sont rangés par ordre de nombre de masses croissant. On sait très bien que c'est faux, hein, c'est pas ordre de numéro atomique croissant. Donc, autrement dit, la réponse A est fausse. Numéro atomique décroissant, c'est faux également. Hein, ces numéros atomiques croissants, on voit très bien que ici, lorsqu'on passe de H à HE, on croît suivant une ligne, puis suivant une autre ligne, etc. Donc, il n'y a que la réponse C qui est bonne, puisque c'est par ordre de numéro atomique croissant. Voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, les atomes des éléments chimiques d'une même période du tableau périodique possèdent le même nombre d'électrons. Une même période, vous voyez que pour passer d'un élément à l'autre, on est obligé chaque fois de rajouter un électron ou d'en enlever un. Donc, autrement dit, ils n'ont pas le même nombre d'électrons. Donc, cette proposition-là est fausse. Ont le même nombre, les éléments d'une même période ont le même nombre de protons. Vous voyez très bien que si je passe d'un élément chimique à un autre, je change de numéro Z. Et si on passe de 11 à 12. Donc, cette proposition est fausse. Alors, les éléments d'une même période ont la même couche électronique de valence. On voit bien que c'est faux, puisque quand, par exemple, le bore et le carbone pardon, excusez-moi, autant pour moi, ils ont la même couche électronique de valence, c'est normal, puisqu'ils appartiennent à la même ligne. Donc, tous les éléments d'une même ligne, c'est normal, ils ont le même numéro de couche. Donc, ils ont la même couche électronique de valence. Voilà. Ont le même nombre d'électrons de valence. Ça, ce n'est pas vrai, puisque ici, pour le bore, il y aurait 1s2 de P1, et donc il y aurait 3 électrons de valence ici, alors que pour le carbone, il y en a 4. Donc autrement dit, il n'y a pas, cette proposition est fausse. La proposition D est fausse. Les atomes des éléments d'une même colonne, mis à part la famille des gaz nobles, possèdent le même nombre d'électrons de valence. Donc ça, c'est le cours, hein, d'accord, c'est vrai. Mis à part la famille des gaz nobles. Voilà. Ensuite, ont la même couche électronique de valence. C'est évidemment faux, puisque si je passe, par exemple, je prends la colonne de l'oxygène, OS, si je passe de l'oxygène au soufre, eh bien, je change de période. Donc, je passe de n égale à 2 à n égale à 3, donc il n'y a pas la même couche électronique de valence. Donc, cette proposition B est fausse. Ont la même configuration électronique de valence. Là, c'est vrai. Hein, ça, c'est les atomes d'une même colonne, mis à part celle des gaz nobles. Donc, on peut le dire. Voilà. Appartiennent à la même famille chimique. Oui, ça c'est vrai, même si on a la famille des gaz nobles, c'est vrai, hein, c'est aussi une même famille chimique. Soit 4 éléments chimiques, grand A, grand B, grand C, grand D, de configuration électronique respective, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2, 2p6,
3s1 et 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. L'élément grand A appartient au bloc S. Alors il faut voir si dans la configuration électronique, les sous-couches de valence, la dernière sous-couche remplie, c'est une sous-couche S. Alors, regardons ici. Pour A, la dernière sous-couche remplie, enfin qui contient des électrons, ben, c'est bien une sous-couche S. Donc A appartient bien au bloc S. Donc ça c'est vrai. Alors, le grand B, bloc S ou bloc P? On regarde la dernière sous-couche qui contient des électrons, c'est une couche P, une sous-couche P. Donc le B appartient au bloc P. Il n'appartient donc pas au bloc S. La réponse P est donc fausse. C maintenant. C, on regarde C, eh bien la dernière sous-couche remplie, c'est la sous-couche 3S. Donc C appartient au bloc S. La proposition C, C appartient au bloc P, est fausse. Maintenant, on voit grand D. Alors, grand D, si on regarde grand D, on regarde la dernière sous-couche remplie, c'est 3P. Ça veut dire que D appartient au bloc P, ce qui est exact. Voilà. Alors, allons-y maintenant pour la question suivante. Tous les atomes de la colonne 17 possèdent 17 électrons de valence. On sait très bien que pour la colonne 17, il n'y a que 7 électrons de valence. Donc cette proposition-là est fausse. Possèdent la même couche électronique de valence, les éléments de la colonne 17. Quand on passe d'un élément à l'autre de la colonne, on change de ligne. Donc on change de couche électronique de valence. Donc la réponse B ne peut pas être exacte. Possède 7 électrons de valence? Oui, évidemment, puisque les éléments de la colonne 17 possèdent 7 électrons de valence, il suffit d'enlever le 1. Donc ça, c'est exact. Passons à la suivante. Les atomes de la famille des gaz nobles appartiennent à la colonne 18, ce qui est exact, on le voit très bien, et ça, on doit le savoir, c'est le cours. Ensuite, petit b, les atomes donc de la famille des gaz nobles possèdent 8 électrons de valence. C'est vrai pour le néon, l'argon et le krypton, mais pas vrai pour l'hélium. Donc, cette réponse-là, la réponse B est fausse. C, possède 2 électrons de valence. Oui, pour l'hélium, mais pas pour le néon, ni pour les autres. Donc la réponse C est fausse. Possède 2 ou 8 électrons. Alors là, par contre, c'est vrai, puisque ça englobe le cas de l'hélium et des autres gaz rares, gaz nobles. Ont des propriétés chimiques communes, c'est vrai, ils sont dans la même colonne, ils ont des propriétés chimiques communes. Ensuite, l'atome de phosphore de symbole P a pour numéro atomique Z égale à 15. Et on propose une configuration électronique. Alors, c'est un peu le même genre d'exercice que tout à l'heure. On proposait Z, comment on va répartir les électrons. Mais si on ne nous donnait pas Z égale 15, avec le tableau périodique, on va pouvoir se débrouiller. Regardons un peu. Z égale 15. Donc, Z égale 15. On ne regarde pas Z égale 15 ici. On regarde les configurations électroniques. Restons comme ça. Cet exercice n'a pas vocation à faire appel au tableau tout de suite, immédiatement. Donc, petit a, on va faire pareil que tout à l'heure. On prend 2 électrons et on dispose sur la couche 1s. Donc, il nous reste 13 électrons à placer. 2s2, 4, il reste 11 électrons à placer. Ensuite, 11 électrons, on va les placer sur la couche, on va en placer 6 sur la couche de P, donc 1s2, 2s2, 2p6. D'accord, celle-là est à éliminer, évidemment. Là, le petit a est à éliminer. 1s2, 2s2, 2p4. Vous voyez ici, c'est pas bon. Donc on s'arrête déjà ici. C'est celle-ci qui peut être bonne. Vérifions que ça continue à être bon. Il nous restait donc 5 électrons à placer.
on va en placer 2 sur la couche 3s et 3 sur la couche 3p. Donc c'est bien cette configuration qui est la bonne. Alors dans le tableau périodique, l'élément phosphore. Alors l'élément phosphore est placé à l'intersection. On vous demande sa position. Sa position, on regarde la couche de valence. Et on essaie de regarder, donc la couche de valence, c'est la couche n égale 3, donc c'est la troisième ligne. Et il y a 5 électrons de valence, 3 plus 2, donc cinquième colonne. Troisième ligne, cinquième colonne. C'est donc cinquième, c'est-à-dire 15e colonne, excusez-moi. Donc troisième ligne, 15e colonne, c'est bien donc cette réponse-là qui est. Alors je reviens sur ma remarque tout à l'heure qui n'a pas abouti. L'élément phosphore, on vous le donne. On peut essayer de trouver la configuration électronique rien qu'en regardant le tableau. L'élément phosphore, il est là. Pour arriver à l'élément phosphore, on est obligé d'abord de remplir la couche n égale à 1, avec donc 1s2. C'est la première ligne. D'accord. Puis la deuxième ligne. Alors, on va mettre 2s2, vous voyez. On va rajouter 2 électrons. C'est le violet. Puis ensuite, on va rajouter encore 6 électrons, donc 2p6. Puis ensuite, on passe à la ligne suivante, à la période suivante. La période suivante, on rajoute encore 2 électrons. Donc encore 2s2. Vous voyez 2s2 ici. Et puis pour arriver au phosphore, on rajoute encore 3 électrons sur la sous-couche 3p. Donc 3p3. Vous voyez donc rien qu'en regardant la position de l'élément, donc du phosphore dans le tableau périodique, on est à même de donner sa configuration électronique. Voilà, donc bon, après quelques petits couacs, voilà donc la correction. Je vous remercie.